Démas. En Philémon, verset 23, Démas est qualifié de compagnon d'œuvre. Et plus tard, ici, en 2 Timothée 4, verset 10, je lis « Démas m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle, et il s'en est allé à Thessalonique. » Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous instruire. Dieu nous enseigne parfois par des exemples à ne pas suivre. Ces exemples nous montrent ce qu'il y a dans notre cœur naturel et ils nous amènent à rester humbles, même si nous avons bien commencé notre marche chrétienne, car nous sommes tous faits de la même pâte. Prenons garde à rester dépendants du Seigneur. Nul ne peut servir deux maîtres. Le cœur s'attachera plus à l'un qu'à l'autre et nos pieds suivront toujours notre cœur. Nous constatons parfois des abandons. Abandonner le service du Seigneur, abandonner l'enseignement initial des Écritures, abandonner des frères et des sœurs qui passent par des difficultés à cause de leur fidélité. On en arrive là quand on a abandonné le Seigneur avant tout. Quand le cœur regarde au monde avec envie et convoitise. Il ne s'agit pas forcément de s'opposer à la foi, mais par exemple d'abandonner cette partie de l'enseignement biblique qui dit de ne pas se conformer au monde, et donc aussi de couper contact avec ceux qui prêchent et qui pratiquent la séparation du monde, comme c'est le cas de l'apôtre Paul. L'expression est courte, elle est précise, elle est forte. Démas m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle, et il s'en est allé à Thessalonique. Ah, Thessalonique, une ville pourtant où il y avait de nombreuses âmes qui s'étaient tournées des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Eh bien, c'est là que Démas choisit de s'installer quand il décide d'arrêter de servir le Seigneur et de vivre pour lui-même dans ce monde. C'est là où il recherche plaisir et confort, alors que des chrétiens fidèles y souffrent et auraient probablement besoin d'aide. Demandons au Seigneur que par grâce, il nous aide à persévérer activement dans la foi, à marcher et à œuvrer à contre-courant de ce monde, avec des cœurs remplis d'amour pour le Seigneur, lui qui nous a tant aimés et qui a payé si cher pour nous séparer du monde, afin de lui être rendu utile et agréable. Nous sommes pèlerins et étrangers ici-bas en attendant le retour du Seigneur Jésus. Le monde s'en va et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Notre cité à nous, les rachetés du Seigneur, le lieu où se trouve celui que nous aimons, n'est pas dans ce monde qui passe. Notre cité est éternelle et elle se trouve dans les cieux d'où nous attendons le Seigneur Jésus qui vient bientôt comme sauveur. Un exemple donc à ne pas suivre, c'est celui de Démas.